Salut, c'est encore Mani de RC Garage 68 pour la suite et fin de la grande revue du Traxxas X-Max. Alors il a été nécessaire de faire 3 volets parce que la machine est tout simplement grande. Le voici entièrement nettoyé et refait à neuf. Quoi, je me fous de votre gueule? Ouais, bon, allez, ok. J'avoue, c'est vraiment un neuf. L'ancien est toujours en pièces détachées. Et on va attaquer dans l'ordre de l'extérieur du véhicule vers l'intérieur du véhicule les choses de près, dans le détail de ce que j'ai vu, ce qu'on peut améliorer, des pièces et options qu'il existe, etc. etc. D'ailleurs, au sujet des pièces options, j'attends des retours de tous les possesseurs d'X-Max qui regardent cette vidéo, de me laisser un petit message pour me dire j'ai testé cette pièce, c'est de la daube, j'ai testé celle-là, c'est génial, etc. L'extrême extérieur donc du véhicule est la radio. La radio Traxxas, moi je l'aime bien, beaucoup n'aiment pas, pour des questions de design ou de... Voilà, parce que c'est vraiment du plastique cheap, comme ils disent les ricains. L'avantage de cette radio, c'est que comme c'est du plastique cheap et qu'elle est quand même relativement précise, ça risque rien sur le terrain, même si elle se casse la figure, ou si vous faites un bain de boue avec, vous pouvez rouler sous la pluie sans craindre quoi que ce soit pour votre radio. Elle est vraiment très endurante. J'ai toujours encore des TQ qui ont 6 ou 7 ans avec l'antenne dessus d'origine de mon Summit. Elle fonctionne toujours malgré tout ce qu'elle a vécu. C'est des radios qu'on peut tout de même, malgré si elles n'en ont pas l'air, programmer sur un tas de choses. On peut modifier l'utilisation de ce bouton multifonction ici sur une vingtaine de paramètres. Moi personnellement j'aime bien l'utiliser en unité pour la puissance de freinage tout simplement. Donc, sur surface dure je freine moins, sur la terre plus. Quand je suis en train de crawler avec le Summit, je peux mettre mes freins à fond pour bien m'accrocher dans les pentes, etc. Il y a cet effet, une petite notice très pratique. Il faut juste choper le coup de main pour naviguer dans vos fonctions et ça s'arrête là. L'autre plus de cette radio, c'est que vous pouvez avoir 20 radios Traxxas et 20 modèles Traxxas. Programmer les 20 radios sur les 20 modèles, les 20 modèles sur les 20 radios. Ce qui fait que vous pouvez utiliser n'importe laquelle des radios avec les 20 véhicules Traxxas ou rouler à 20 en même temps avec une seule et unique source radio. Et ça, c'est génial. De plus, le coût est relativement faible. D'un côté, l'écran LCD, ça manque un peu. C'est vrai que ça irait plus vite pour naviguer dans les options. Du coup, par contre, ça serait plus cher. L'écran LCD aussi, c'est plus fragile. Là, il n'y a vraiment rien à endommager là-dessus. C'est pas mal. Surtout qu'ils ont résolu le problème avec le modèle Wi-Fi ou Bluetooth. Vous pouvez gérer toutes ces fonctions avec votre téléphone. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'accrochent au téléphone, donc ils l'ont toujours avec sur le terrain, ils pourront donc toujours s'en servir. Moi pas, je suis un vieux. Continuons par les roues. Qu'est-ce que j'ai fait de ma roue? Là. Les pneus. Je suis très content de ces pneus. La gomme est très tendre, elle est quand même très endurante. Elle a une super accroche, vraiment une motricité d'enfer. Sans pour autant que ça soit trop dans les virages pour éviter que le véhicule se renverse rapidement. Je ne sais pas si c'est le fait qu'ils aient utilisé le design des roues de shortcut, c'est-à-dire à l'extérieur une taille haute, à l'intérieur une taille basse, et une jante relativement flexible qui fait que ce pneu est génial. Gros travail de Traxxas, un pneu de cette taille, normalement un cinquième, fait entre 6 et 800 grammes. Ici on a 450 grammes par là. C'est quelque chose qui est nécessaire si vous utilisez un ensemble de propulsion qui n'est pas super puissant par rapport à la taille du véhicule. Si vous n'économisez pas sur la taille des roues, le moteur va peiner pour lancer le véhicule, et pareil au freinage, quand vous allez vouloir vous arrêter, il va ramer comme un dingue pour réussir à freiner le véhicule. Même si vous ne le ressentez pas, lui en niveau température, si vous mesurez, si vous montez des roues de 1/5 normal sur votre X-Max, déjà il aura un look nul. Si vous trouvez des roues de MT 1/5, parce que je vous vois venir, ouais, Louzy fait un MT en 1/5, on va peut-être mettre les roues, j'y ai pensé aussi, mais niveau poids, ça risque d'être un problème.
gros travail donc de Traxxas avec ces roues, avec lesquelles je suis vraiment content, à part le fait que les jantes pourraient être un peu plus solides. J'ai partout sur le pourtour des craquelures suite au saut et au choc, mais aucun dégât qui n'empêche d'utiliser mes roues, et c'est pas mal. Même sur le goudron, ils ont une bonne accroche et ils s'usent sans plus vu le poids du véhicule. Les cardans. Alors les cardans, rien à dire. Là, Traxxas a fait fort. Je dirais que ils ont posé un standard en cardan avec ce système relativement simple. L'avantage de mettre une tête à lui, c'est évidemment le poids. La plupart ont des fusées en acier. Là, ils ont mis de l'alu qui est plus fragile, mais comme la tête est emprisonnée dans le roulement, il n'y a eu aucune détérioration au niveau de l'axe ici qui tient le tout ensemble. Ça ne nécessite aucune vis, contrairement à leur CVD où vous avez le petit BTR qui peut se détacher et la goupille qui peut aller se promener. On aimerait, Traxxas, que tu nous fasses ces cardans pour le Erevo. Pour le Summit aussi, tout simplement, vous allez me dire, pour le Summit c'est pas possible à cause du débattement de suspension. Je vous dirais si, puisque Team Magic a résolu le problème. Ils ont fait le même système, mais ils ont tout simplement fait, ici, à la place d'avoir un trou cylindrique et l'axe qui est fixe longitudinalement, ils ont fait un trou ovale, ce qui fait que votre tête de cardan et votre axe peuvent se balader de quelques millimètres de ce sens. Alors si nous font la même chose de l'autre côté, on aura tout simplement un cardan homocinétique CVD télescopique qui fonctionne parfaitement. Il faut juste mettre assez de ferraille dessus pour pas que ça pète dès qu'on force. Ensuite, on a les fusées, que ce soit les avant ou les arrières, très bien conçues du point de vue du moulage plastique. Ils ont fait un gros effort, ça ne pèse absolument rien. Ces fusées ne sont pas plus lourdes que des fusées, je dirais, du Summit, tout simplement. J'ai rien cassé à ce niveau-là, super solide. J'ai pris un paquet de choc, les trous ne sont pas ovalisés. Les roulements non plus ne sont pas allés se balader dans l'intérieur des fusées, c'est génial. Ça aussi parce qu'ils ont mis une qualité de roulement supérieure très nettement dans le X-Max au niveau des roulements de tout ce qui est exposé. Parce que dans la transmission, ils ont gardé leur petit roulement Traxxas un peu plus fragile qui rouille. Ceux par contre des fusées et l'entrée de diff sont de bien meilleure qualité. Même si j'aurais aimé qu'ils soient plus épais, avec des billes plus épaisses. 25 heures d'utilisation, les roulements ne sont pas cuits. Bon, j'ai fait un entretien toutes les 5 heures des roulements essentiels, mais c'est pas mal du tout. Les triangles de suspension, pareil. Ils n'ont pas fait l'erreur qu'ils ont fait sur le Erevo et le E-Max, c'est-à-dire de les faire vraiment sous-dimensionnés et qui claquent en moins de 2. Bien sûr, pour le poids du véhicule, un petit peu plus de matière aurait été bien, mais je n'ai pas cassé mes triangles. Après, en hiver, forcément, quand il va faire froid, c'est une autre histoire. Et si vous malmenez votre véhicule comme si c'était un 8e, c'est pareil. Ce n'est pas un Erevo, ce n'est pas un Savage, ce n'est pas un Sen Colossus, et ce n'est pas un Team Magic Trooper ou un Oba PMT avec lequel vous pouvez faire des doubles backflips et atterrir de 10 ou 15 mètres de hauteur. Vous voyez que la machine est 2 fois plus grande, elle ne peut pas sauter 2 fois plus haut. Elle pèse aussi 2 fois plus, ne pas négliger. Les amortisseurs. J'avais dit, je parlerai des options, excusez-moi. Donc pour les pneumatiques, pour l'instant, pas de grosses options spéciales. Forcément des adaptateurs pour mettre des roues 1/5 que je déconseille personnellement. Comme je l'ai dit, point de vue de leur poids, sauf si vous trouvez un équivalent pas trop lourd. Et si ça vous dérange pas d'avoir un X-Max avec des roulettes, à voir donc ce que ça va donner ces roues de Losi MT. Les triangles de suspension, vous les avez enfin disponibles chez RPM. Pas encore testé, même pas encore commandé. Comme j'ai pas cassé de triangle, je vais attendre d'en casser pour commander les RPM. Si vous en avez déjà, faites-moi signe. Les fusées, pas disponibles encore chez RPM, mais on a lu à toutes les sauces. Enfin, à toutes les sauces, non, il y a GPM, dont personnellement je suis pas très pour, qui fait aussi d'ailleurs les pièces, le triangle alu pour le X-Max.
Mais je le répète, là aussi, GPM a fait des efforts sur la qualité ces derniers temps. J'ai eu 2-3 pièces dernièrement qui étaient de meilleure qualité. Et au tracing, par contre, au tracing, j'ai bien plus confiance que les pièces GPM. Ensuite, c'est une question de goût sur les finitions, de ce qu'on aime ou pas. Mais les pièces au tracing que j'ai testées, à part 2 ou 3, par exemple sur mon Summit, j'ai testé énormément de la gamme au tracing et sur d'autres véhicules aussi, sur le Yeti XL. Très content avec. Ça, c'est donc pour les triangles et les fusées. Et les roues. Les amortisseurs ensuite. Les amortisseurs ont un grand point négatif, c'est la tige fait 5 mm, le filetage ne fait que 4 mm, donc sur les chocs c'est forcément le filetage qui va lâcher. Pourquoi est-ce que les constructeurs font pas des tiges de 5 avec des filetages de 5? C'est parce que pour faire un filetage de 5, il faudra une tige de 6, donc ils perdraient énormément de matière à usiner sur le reste de la tige. Alors ici on aurait bien vu tout simplement une tige de 6 avec un pas de 5. Le corps de l'amortisseur est largement assez gros pour encaisser une tige un peu plus grosse, il n'y a pas de souci. Point positif, ils nous ont fait les tiges en trinitrate de je sais pas quoi, donc les versions un peu or qu'ils ont sur les Vibor et sur les amortisseurs Teflon. Là, sur les Slash, à savoir est-ce que c'est plus solide au niveau du filetage, je ne sais pas, on essaiera ça quand je les aurai. Vous pouvez avoir les bagues de réglage en alu, bien sûr, différentes couleurs pour tous ceux qui aiment bien faire du Jackie Tuning. Jackie Tuning, c'est un truc un terme en Alsace qu'on utilise pour les gens qui mettent tout et n'importe quoi sur le véhicule pour faire un peu bling bling, ou les pros du tuning, par exemple, les pires de la voiturette. Voilà. Je suis très content de ces bagues en plastique, j'ai jamais réussi à les décranter malgré une compression maximum avec le point supérieur embarqué avec les vitesses. Pour moi, aucune raison de les changer, tout comme les capuchons d'amortisseur qui sont quand même vissés sur un bon centimètre. La membrane aussi à l'intérieur extrêmement épaisse, et la qualité des plastiques utilisés dans les chapes et les biellettes, de super qualité aussi. 25 heures d'utilisation, je n'ai pas de jeu. Ça c'est un souci qu'on avait sur les châssis Revo. Les biellettes ont rapidement tendance à sortir des chapes dès que ça devient un peu plus corsé à l'utilisation. Le point positif de ces amortisseurs, il y en a deux. Il y a la petite membrane qui est ici, parce que maintenant vous le savez, vous attendiez ma revue parce que je suis celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Enfin, j'essaie, hein, c'est pas toujours évident. Sur beaucoup d'amortisseurs en 1/8, on a des chaussettes que je n'aime pas, je trouve ça vilain. C'est pas plus pratique que ça, souvent ça se déchire, il y a quand même de la saleté qui rentre ou de l'eau qui reste dedans. Traxxas nous a fait un espèce de petit joint spi qui va se glisser dessus, et la saleté va donc rester enfermée dans la cuvette. Chaque fois que la tige va rentrer ici, elle va frotter sur la lèvre inférieure, et toute la terre et la saleté va rester enfermée à l'extérieur sur cette cuvette ici. Absolument rien n'est entré niveau saleté à l'intérieur ici où sont les joints toriques. Ça c'est super, un grand point positif, donc effectivement une évolution de ce côté là pour Traxxas, tout comme la qualité globale de l'amortisseur. Et l'autre grand point positif, où beaucoup peuvent prendre exemple aussi, la chape de ressort inférieur est vissée sur la rotule inférieure. Plus besoin d'aller mettre un petit rilsan autour pour ne plus aller chercher vos poupées dans la nature. C'est génial. Ensuite le châssis. Alors le châssis est de très bonne qualité, là aussi aucune déformation, aucune vis arrachée, aucune pliure, rien de ce châssis ne m'a lâché. Point de vue ingénierie ici, moulage de pièces en plastique, ceci est un exemple aussi. Regardez-moi voir tout ce qu'ils sont allés mouler dans ce plastique, les détails, des renforts là où il faut, etc., etc. Il n'y a absolument aucune usure, aucun risque de cassure sur ce truc. Alors je dis pas, si vous mettez 8S avec un Castle 20-28
Enfin, l'américaine quoi. Je ne sais pas ce que ça va donner ce châssis. Mais pour moi, avec le moteur d'origine en vitesse, avec le pignon 12 ou même à la fin avec le pignon 14, aucun souci ici. Les roulements, que ce soit les avant ou les arrières, sont emprisonnés. Ils ne sont pas justes comme la plupart des roulements en 8ème, ou comme c'est le cas sur les fusées. Ici encore là ça va, sur les fusées ils sont coincés puisque vous avez le cardan qui rentre et la roue qui est serrée dessus. Le roulement ne peut pas se balader. C'est un souci dans les boîtiers de différentiel du Summit ou du Erebo. On va rester sur la gamme Traxxas pour comparer, c'est plus simple, ça évite de vexer certaines personnes. Et si ces roulements ne sont pas prisonniers, surtout vers l'intérieur, ça vous est sûrement déjà arrivé que le roulement prenne du jeu dans sa cage en fait et commence à se balader. Ce jeu fait aussi que le pignon d'attaque va commencer à bouger et il y a de fortes chances que le pignon d'attaque endommage la couronne ou l'inverse. Ici, ils les ont prisonniers tout simplement. Ils sont bien ancrés dans les lèvres. Et il est donc impossible, alors inutile messieurs, si vous voulez les démonter, n'essayez pas d'y mettre un coup de marteau avec un chasse pour sortir vos roulements de là, ça ne fonctionne pas. Ils sont prisonniers tout simplement dans le plastique, ils ne peuvent aller ni en avant ni en arrière, ce qui explique leur longévité, ce qui explique la longévité aussi du pignon d'attaque. Le fait que le véhicule soit relié aussi par un cardan central rigide évite aussi beaucoup de mouvements en latéral. J'aurais aimé qu'ils nous fassent 2 roulements de cette taille-ci sur le pignon d'attaque parce qu'ils ont fait un gros roulement et ensuite un mini. Ça c'est une économie de bout de chandelle, ce roulement va forcément toujours se détériorer avant celui-ci. Tout comme pour des raisons de coût, ils ont utilisé des roulements, comme j'ai dit, de meilleure qualité dans les fusées et les roulements standard Traxxas, pas pour cette taille-ci, puisqu'ils n'en avaient pas encore cette taille, mais celui-ci se trouve sur d'autres modèles Traxxas. Donc là, ils nous ont mis le pauvre petit roulement à la noix. Celui-ci gratte déjà, bien sûr, en plus c'est le plus exposé à la saleté. Celui-ci est bien protégé à l'intérieur et est plus gros, donc il n'a absolument pas souffert et il fonctionne parfaitement. À ce niveau-là, pour l'instant, ce genre de pièces, il n'y a pas d'upgrade en alu. Je pense pas que vous allez en trouver parce que là, pour les fabricants de pièces alu, ça va commencer à devenir sérieusement compliqué. Et à la fin, je vous dis pas le poids de l'ensemble que ça va donner. Cette pièce en plastique absolument géniale, la rigidité est top, la solidité est top. Et je le répète, là aussi, par rapport au Erebo ou au Summit, aucun souci de vis qui se soit desserré ou arraché dans les bulkheads. Les skid plates, comme j'ai dit, font super bien leur boulot. J'aime aussi particulièrement le fait qu'ils aient utilisé des plaquettes en alu, comme c'est le cas en 8ème, genre pour tenir les axes. Et leur système de fixation, c'est-à-dire que les plaquettes alu sont ici, et ensuite il y a un entre-patin en plastique qui vient encore se clipser là-dessus. Et ensuite vous avez votre skid plate, ce qui fait que votre véhicule est vraiment énormément protégé sur les impacts des trains roulants au niveau du différentiel. Ce qui n'est pas le cas en 1/8, où souvent vous avez un châssis plat et la cellule vissée directement dessus, donc il y aura des efforts d'arrachement de la cellule par rapport au plastique, qui n'est pas le cas ici. Dans un 5e c'est le même cas, donc là vraiment ils ont assuré. La transmission en elle-même, c'est-à-dire la réduction, est très bien pensée, très simplement aussi. Là aussi on aurait aimé des roulements un peu plus gros et plus solides, mais ça fait son affaire, ça tient. Beaucoup auraient aimé une transmission de tout métal, mais la preuve que Traxxas maîtrise parfaitement les réductions de transmission, c'est que depuis le Summit ou le Revo, ils ont des boîtes de vitesse avec des pignons plastiques que jamais personne n'a été obligé de refaire en métal derrière pour dire voilà, j'ai dû passer ma transmission en tout métal pour pas qu'elle explose, contrairement à HPI, contrairement à beaucoup d'autres constructeurs qui ont besoin, tous sans exception, Obao c'est pareil, Teamagic c'est pareil, de mettre des pignons en métal à l'intérieur de leur boîte de vitesse. Chez Traxxas ça tient très bien tout ça.
Même la couronne, personnellement j'aime bien les couronnes en plastique, tout simplement parce que je préfère casser une dent sur ma couronne que d'aller endommager mon moteur ou quoi que ce soit si quelque chose bloque dans ma transmission. Couronne en plastique ça vaut rien, ça s'use pas plus que ça. 25 heures d'utilisation, il y a forcément, on voit qu'elle a servi, mais elle est toujours en parfait état de marche et toujours aussi silencieuse. Le tube, je vous l'ai dit, nickel, impeccable, aucun souci. Et on arrive aux diffs. Alors les diffs, ça c'est une autre super évolution de Traxxas. C'est une évolution par rapport à eux-mêmes, par rapport à ce qu'ils font dans tous les autres engins. Bon après il n'y a plus 36 000 diffs, hein, les diffs du Revo, bon, à part ceux du Summit qui ont une petite modification au niveau du carter pour le blocage de diff. Mais du slash etc. sont les mêmes. On aimerait aussi, tout comme les cardans, que Traxxas nous plante ça à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'il nous fasse un Revo 2, un Summit 2, avec ce genre de cardan et ce genre de diff. Soit une taille en dessous, et bon après, on va pas rêver, mais après pourquoi pas cette taille-là aussi tout de suite. C'est sûr qu'après niveau poids ça va donner, mais au moins on sera tranquille. Contrairement au diff standard, qui a le bourricot qui a serré, ça doit être encore Mani qui a serré ça. C'est toujours la même chose avec Mani, quand tu fais un truc, il n'y a plus moyen de le desserrer. C'est qu'un gros bourricot le Mani. Vous avez une vis à l'intérieur de la sortie de diff. Donc les avantages sont multiples. D'abord, vous pouvez changer vos noix de cardan en moins de 2 s'il y a quoi que ce soit. N'espérez pas changer les roulements, ils sont aussi prisonniers dans les cages. Mais vous pouvez sortir votre noix. La noix, au lieu d'être fixée avec un spline à l'intérieur dans le planétaire, est dentée, beaucoup plus solide. De ce fait aussi, on gagne en diamètre, même si à l'intérieur elle est creuse, le fait de gagner en diamètre extérieur évite ce qui peut nous arriver sur un 8ème, donc ça m'est arrivé sur le Seine ou sur le Savage ou même sur mon Summit, de casser la sortie de diff, la noix en deux, et de devoir démonter tout le véhicule, démonter tout le différentiel pour aller changer ma sortie de diff. Tout comme le planétaire qui peut se fendre, ça m'est arrivé sur mon Savage et sur mon Seine, suite à des gros chocs tout simplement. Le roulement, vous pouvez donc facilement l'enlever sans démonter votre diff. Et ici, j'espère que vous allez voir la caméra, vous allez voir la partie intérieure ici, ça c'est tout le moyeu intérieur du planétaire qui est en une seule pièce avec le planétaire. Et l'épaisseur que vous avez là, en fait, c'est l'épaisseur qu'a le joint torique qui est dedans. Et vous avez donc les... je vais pas vous dire de conneries, de bêtises, pas pour moi. Je commence à dire un peu trop de gros mots. Donc vous avez 15 mm pour le diamètre de l'axe du planétaire. Une bonne surface donc de contact avec le différentiel, que ce soit du côté plastique ou du côté métal. Donc beaucoup moins de risques que tout ça aille bouger à l'intérieur et de dégrader vos planétaires, vos satellites. D'ailleurs ici, dans les différentiels avant-arrière que j'ai démontés, n'ont absolument pas souffert. Ce qui a souffert est la couronne du diff arrière. Là je l'avais très bien entendu, c'était sur un saut, j'ai mis les gaz trop tard et j'ai abîmé les dents, mais uniquement sur le pourtour. C'est-à-dire que ça fonctionne toujours et que ça ne décrante pas accélération. J'ai quand même commandé, je vais quand même remplacer. Il existe à ce sujet des carters de différentiel chez Autracine et chez GPM en alu pour une meilleure dissipation de la chaleur et aussi avoir donc un point de contact métal de ce côté-ci entre le corps du planétaire et le corps du diff, comme c'est le cas de ce côté avec la couronne et le planétaire. Personnellement, je ne vais pas les mettre puisque je suis très content de ces diffs plastiques, j'ai eu aucun problème avec. Ils ont utilisé des plaquettes en métal ici, il y en a 4 pour les axes en fait des satellites. Ce qui fait que vous n'avez pas, comme c'est le cas encore une fois sur le Summit, des problèmes si vous laissez mouliner pas mal, de faire fondre votre carter et que tout ça prenne du jeu là-dedans.
Sur le Summit, ça arrive particulièrement si vous roulez avec les diffs bloqués, hein, vous crapahutez vraiment longtemps et fort, vous allez vite endommager vos carters plastiques. Là-bas, j'ai passé les carters alu. Et vous avez aussi chez Traxxas des options de couronne de diff et de pignon d'attaque hélicoïdaux. Alors là, c'est parti comme du petit pain, il n'y en a déjà plus, il va falloir attendre. Niveau prix, par contre, ça fait une cinquantaine d'euros, donc ça fait 100 euros pour upgrader vos diffs. C'est un peu... hein, vous auriez pu le faire tout de suite. Merci Traxxas. Et il existe chez Kershaw Design aussi ces couronnes et ces pignons d'attaque pour 65 $, le jeu complet par contre. Alors après il y a les frais de port, donc vous arrivez aussi à une centaine de dollars. Il prétend que ça tient 5 à 6 fois plus dur ce qu'il a fait, enfin ce qu'il a fait faire, c'est pas lui-même qui le fait, que les pignons et les dents d'origine. Pas oublié de remettre ma vis, je ne dis pas avant que je l'ai déjà préparé. Voilà. Et on arrive au moteur. Alors la motorisation, je pense qu'ils ont trouvé un équilibre pas mal entre le poids et la puissance de la machine. On aurait aimé un tout petit peu plus, mais Traxxas a tenu à rester en 6S pour des raisons de coût pour les utilisateurs et aussi parce qu'ils ne font tout simplement pas de l'Hippo 4S, donc ça aurait imposé de faire une gamme encore plus grande de matériel. Ce qui est très intéressant par contre, c'est que dans la notice du X-Max, vous avez l'étagement possible, comme ils aiment bien faire, de votre pignon moteur et la couronne. Ce qui vous livre, c'est-à-dire le pignon de 15, est déjà le maximum qu'ils préconisent pour ce moteur. Ce qui vous conseille ensuite, c'est de descendre si vous voulez plus d'accélération, plus de couple. Par contre, en vitesse de pointe, après, être sous les 48 km/h, on se retrouve à l'époque du Grasshopper Tamiya. Ouah, comme je suis passé à fond. Bref, là, on aurait mis un petit effort en plus, surtout que, comme je l'ai dit, pardon, je m'étale, la notice. Dans la notice, il y a des étagements supérieurs qui sont préconisés avec des systèmes brushless qui ne sont pas d'origine. Alors, est-ce qu'ils nous ont prévu quelque chose en arrière? Aucune idée. Parce que le problème de ce moteur, c'est que c'est du 44 à 85. Il n'existe que le Castle Big Block. Bien sûr, des moteurs Neuil ou des moteurs Lehner doivent pouvoir être faits dans ces tailles-là, mais à des budgets de 300-400 euros le moteur. Oui, oui, oui. Le système de fixation à part aussi impose une adaptation pour mettre autre chose. Je vous l'ai montré dans la revue 2. Il existe des adaptateurs relativement simples. Kershaw Design aussi fait un adaptateur pour faire l'inverse, c'est-à-dire que de monter ce moteur dans un 1/8 normal, ce qui a un intérêt spécial, je pense pas, parce que quand le prix d'achat de ce moteur et l'adaptateur, vous pouvez tout de suite acheter un 17-17 chez Castle. Pour un châssis 1/8 aussi, le poids, ça risque d'être un peu beaucoup. Mais ce moteur est bon. Alors comme j'ai aussi dit, je ne sais pas si c'est une version dégradée du Castle 1717 ou si c'est un modèle, c'est un moteur issu de l'industrie robotique industrielle tout simplement. Parce que ce qui expliquerait le système de fixation et du coup un coût forcément pour Traxxas ridicule. Ce que je pense qu'ils ont fait. J'ai absolument pas réussi à retracer la fabrication de ce moteur. Comme c'est le cas de tous les Vignons chez Traxxas, j'ai jamais réussi à trouver d'où ils viennent. Chez les autres constructeurs en général, on arrive à trouver d'où ça vient à la base, mais pas chez eux. Le moteur tient 8S sans problème. Pignon de 12 sur une couronne de 54, 4 heures d'utilisation, et avec le pignon de 14, une bonne heure, et là aussi aucun problème encore. On va voir s'il tient une vingtaine d'heures. S'il tient une vingtaine d'heures, on peut dire que c'est un moteur tout à fait correct, puisqu'il est à la base pas prévu pour de vitesse d'après le constructeur. J'avais passé un Castle 1717 en vitesse, pas sur le X-Max, mais sur un véhicule que j'avais destiné à faire de la vitesse maximum. Là, par contre, ça n'avait pas tenu. Alors, comme je l'ai dit aussi dans la revue, je ne sais pas si ça vient de l'étagement ou si c'est effectivement totalement un autre moteur que le Castle. Le variateur d'origine, là, ils ont fait un gros effort pour le management en fait de la puissance de ce moteur.
L'engin fait 10 kg avec les batteries, vous êtes loin d'avoir un demi-cheval au kilo, mais ça ne se ressent pas jusqu'à 60-70% des gaz, vous ne sentirez pas cette